revient sur le Togo. Un autre sujet, Togo, feuille de route de la CEDEAO. La CEDEAO sait que ce mercredi, les deux protagonistes ont été reçus et c'est des consultations qui visent à mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO. D'abord, est-ce qu'il faut parler, Fioclou Messon, de rapidité de la CEDEAO parce que c'est le 31 que les recommandations ont été reçues. Aujourd'hui, on commence les premières consultations. On est dans la rapidité, là? Oui, moi, sur Radio Tassi FM le mardi et même ce soir au niveau des Zéphyr, j'ai dit qu'ils n'ont plus trop de temps. On a signé le 31. Il faut que le comité de suivi se réunisse pour le chronogramme. Il faut qu'il soit déjà constitué. Oui, pour le chronogramme. Parce qu'on a donné une date indicative 20 décembre. Mais c'est en faisant qu'on doit savoir si cette date-là peut être respectée. Au cours des travaux, si on constate que ce délai ne peut pas être retenu, on doit repousser. Mais avant tout ça, il faut des préalables. On parle d'élection, on parle d'Assemblée nationale. Avant que l'élection ne tienne, il faut tout de suite la recomposition de la Cour constitutionnelle. Puis les membres du CENI doivent prêter serment devant cette Cour. Quand il y a les problèmes électoraux, c'est cette Cour-là. Donc, il faut parler tout de suite de la recomposition, de la réforme électorale et le reste à l'Assemblée, on fait. Mais, 8 jours après, cette première réunion est une bonne chose. S'il n'y a rien pendant 10 jours, 15 jours, là, je dirais que ça sent une mauvaise odeur. Alors, Jean-Luc, même réaction? Je dirais oui, que la CEDEAO a fait bien de revenir pour remettre autour de la table les deux parties. Et je pense qu'il va falloir faire vite pour qu'on puisse, si vraiment on doit aller aux élections, qu'on aille à ces élections-là. Mais je me dis, quand vous vous approchez un technicien en matière électorale, il vous dira que ce n'est pas possible qu'on puisse faire toutes ces choses-là avant le 20. Et donc, je crois qu'il va falloir que le comité de suivi puisse, comme l'a dit M. Fioclou, puisse rapidement se mettre au travail, et que les réformes se fassent rapidement, qu'on puisse discuter. Je pense que la CEDEAO aujourd'hui, dans sa décision, moi je me dis, veut obliger les Togolais à se parler. Parce qu'ils seront obligés, c'est-à-dire pour faire la recomposition de la Cour constitutionnelle, ils seront là pour s'entendre et trouver un consensus. À l'Assemblée nationale, pour le retour de la C92 et autres, ils seront ensemble et ils vont discuter de ça, de toutes les réformes. Donc la CEDEAO veut les obliger à se mettre ensemble. Et je crois qu'il faut qu'on dépasse ça, que les Togolais comprennent que après tout, le Togo, c'est pour nous tous. Et il faut qu'on puisse s'asseoir et parler. C'est très important. Parler, se dire les vérités pour pouvoir avancer. Les réformes sont très importantes. Il faut les faire pour aller à ces élections-là. Vincent, est-ce que c'est le top départ de la mise en œuvre de la feuille de route qui est donnée aujourd'hui? Oui, c'est ce que ça semble... C'est ce qui est visible. Je pense que c'est... Avec la réunion de ce soir, on pense que c'est le top départ. C'est le top départ. Mais moi, je reviens encore sur... ça ne va pas vite, à mon avis, à mon goût. On a donné la feuille de route, on a laissé déjà 8 jours. Aujourd'hui, on rassemble les protagonistes pour parler, pour revenir encore sur cette feuille de route. C'est comme si les gens n'ont pas bien compris la feuille de route, on leur a réexpliqué la feuille de route. Et maintenant, c'est reparti encore pour la fin du mois pour... Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour commencer les choses. On dit qu'on ira aux élections le 20. Que ce soit le 20, que ce soit après le 20, ce qui est sûr, c'est qu'on ira aux élections. Ça, c'est sûr, c'est clair et net, on ira aux élections. Il faut commencer par faire les réformes. Il faudrait commencer par faire les réformes, se préparer. Parce qu'on a dit de refaire tout le fichier. C'est un processus. La CENI a commencé un travail. Après, on a demandé à la CENI de suspendre. On peut déjà... il y a des polémiques pour dire que est-ce qu'on doit refaire la CENI, est-ce qu'on doit ajouter des gens, ou bien moi, ça ne m'intéresse pas pour le moment. C'est de faire vite.
d'avancer, de travailler. Aujourd'hui, le Togo est au ralenti. Les activités ne bougent plus. C'est le statu quo. Les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer. Maintenant qu'on a une feuille de route, il faut aller rapidement. Il faut let's go. Si c'était dans un pays anglophone, vous allez voir comment les choses vont aller vite. Bon, je pense que, je ne sais pas si c'est le système francophone, mais il faut que ça bouge. Mais sans faire vite, mais faire bien aussi. Mon petit frère Jean-Luc vient de dire quelque chose tout à l'heure. La CEDEAO, en donnant cette feuille de route, n'a pas voulu qu'on dise qu'il y a un vainqueur et un vaincu. Et son objectif principal, c'est d'obliger les Togolais à se parler. Et c'est ce qui est fait. Pendant presque 1 an, ils ne se sont plus parlé. C'est pas peine. Sans les facilitateurs, ils ne se parlent pas. Dans quel pays une classe politique peut se comporter comme ça? C'est de l'amateurisme ou quoi? Aujourd'hui, la feuille de route est là. C'est votre pays. Vous devez vous entendre d'abord et on va vous aider. Et ceux-là qui vont devenir des obstacles seront sanctionnés. Le président de la CEDEAO sortant a sanctionné la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il faut qu'on évite qu'au Togo, des sanctions tombent. Bon, peut-être que c'est ça qui va faire avancer les choses aussi. Oui, mais ils ont l'obligation de diluer leur vin. Des deux côtés, le pouvoir a l'obligation de résultat. La C14, obligation de résultat. Parce que les groupes extra-parlementaires n'ont pas un rôle important à jouer dans tout ça. Si. Hein. Attends. Je sais où j'en viens. Les groupes extra-parlementaires existent. Vous touchez à son parti. Son président fait de bonnes choses, il fait des déclarations. On a fait beaucoup de propositions. Aujourd'hui, nous pouvons même dire que la CEDEAO nous a rejoints, parce que depuis le début, ce que la CEDEAO a dit, c'est tout ce que nous avons dit depuis le début. Nous avons fait des propositions allant dans ce sens. Les gens ne nous ont pas écoutés, mais nous en sommes là. Oui, mais aujourd'hui, tout est clair. Pour conclure, je dis tout est clair. Il faut aller vite. Mais je préfère que ça soit vite et non en 4e vitesse, mais en première. En première, parce que tout doit être fait. Quand on ne doit pas faire des pas de bons de géants, on doit faire des bons de caméléons. Tout ce qui doit être fait, correctement fait. C'est ça. Pour ne pas dire qu'on a mis ça de côté, tout ça là. Tout le monde a vu la situation. La C14 voulait la transition. Il n'y a pas eu la transition. Qui s'y a dit sur Radio Victoire qu'il fallait la... Et c'est maintenant que j'ai compris qu'ils veulent rentrer au gouvernement pour qu'ensemble... Mais ils n'ont qu'à le dire clairement. S'ils avaient dit que bon, nous proposons notre entrée au gouvernement pour qu'on puisse organiser les élections ensemble, le parti en face doit prendre ses responsabilités. Ça n'était pas dit. C'est après la feuille de route que c'est sorti de la bouche de quelqu'un. Là, on va revenir sur le tableau pour voir tout ça là de près. Et au niveau du comité de suivi, beaucoup de choses se diront. Les langues seront déliées parce que c'est l'intérêt du pays. Comme vient de le dire mon frère Augustin, tout est mort. Mon père Vincent, tout est mort. L'argent ne circule pas. Même les rues sont déjà parties de 18 heures. Puisque nous ne savons pas où nous allons. Il y a les besoins qui sont là, mais il n'y a pas les moyens financiers qui suivent. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en perdition, mais nous avons perdu 11 mois pour cette crise politique. Dommage. Oui, je crois que quand on parle de gouvernement de transition, est-ce que le problème, est-ce que c'est aller au gouvernement ou pas? Là n'est pas le problème. Il va falloir quand même que cette réforme-là, l'opposition peut-être parlait de la fin, la C14 parlait de la transition, parce qu'il va falloir qu'il y ait un gouvernement peut-être de mission qui puisse faire les réformes. Mais pourquoi lui donner notre transition? Voilà. C'est peut-être ça qui gêne. En fait, la proposition, la C14 disait quoi? Si bien la feuille de route, je pense qu'il a écrit quelque part que la CEDEAO salue la disponibilité du chef de l'État à travailler avec toutes les parties. C'est une manière peut-être de parler d'un gouvernement ouvert, mais lui donner le nom de transition qui donnait l'impression d'une crise majeure où on est obligé de passer à une transition. Faut pas le gouvernement a parlé de crise. Hein. C'est une crise majeure ce qui se passe au Togo. Soyons sérieux, c'est une crise. Une crise grave. Quand on dit par exemple dans une position de faiblesse. Bien sûr, mais nous sommes sur un terrain politique. Chacun essaie de tirer le drap de son côté.
L'opposition, il la faut voir les rapports de C14, force. oui, la C14 à un moment donné a mis la barre haute parce que le rapport de force était en sa faveur. Oui. D'accord? Bien sûr. Oui, je sais de quoi je parle. Et ils ont dit, ils ont demandé le départ de M. Faure Gnassingbé. Après, ils sont revenus sur la position selon laquelle il faut qu'il parte en 2020. Alors, ils sont restés sur cette position et c'est dans cette logique qu'ils parlent de transition. Permettre à M. Faure Gnassingbé de terminer les 2 ans qui lui restent sous forme de transition et ce gouvernement-là fera les réformes en 2020 pour que M. Faure Gnassingbé puisse partir honorablement. C'était ça en fait l'idée. Non, attendez, j'essaie de remettre sur ce plateau. Faure Gnassingbé n'est pas élu pour 3 ans. Attendez. Faure Gnassingbé est élu pour 5 ans et non pour 3 ans. Je dis qu'on est sur un terrain politique. Et le rapport de force est à l'avantage de qui? Non, de l'opposition. Pourquoi tu Non, dis que c'est à attendez, l'avantage de mais l'opposition? attendez, mais Qui est aux pourquoi? manettes? Non, c'est pas Qui une histoire gouverne? d'être aux manettes. Mais Qui qui gouverne ce pays? est allé demander au chef d'État de venir pour faire le dialogue? Mais c'est parce que M. Faure Gnassingbé, à un moment donné, avait eu chaud. Ayons le courage de dire les choses. C'est pour ça qu'il est allé appeler les présidents pour qu'ils viennent faire en sorte qu'il y ait le dialogue, pour qu'ils puissent discuter avec son opposition. C'est parce qu'il avait eu chaud. Et donc je dis, on est sur un terrain politique. La C14 avait mis la barre haute parce que, elle s'estimait qu'à un moment donné, je suis capable d'obtenir certaines choses. Finalement, est-ce que Mais la non. barre n'est pas trop descendue aussi? Oui, c'est quand On la met d'habitude, haut, mais finalement, quand elle se c'est pour ça que je retrouve dis, on est sur un terrain politique. C'est-à-dire qu'en politique, on essaie de mettre la barre haute pour exiger des choses. après, la Et barre se après, retrouve au sol. non, c'est fait sciemment en fait, pour obtenir des choses. Et réellement, aujourd'hui, la C14 a obtenu beaucoup de choses. Hein. D'accord. Soyons sérieux. D'accord. Vincent. Si tu le dis. Soyons sérieux. Oui. Oui, si c'est vrai, tu vas pas me contredire. Ça, on parle au nom du net. Je respecte la position de Jean-Luc. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait là-bas, mais on était arrivé à un moment où l'opposition pouvait tout avoir. Ça, c'est clair. Et on a balancé l'histoire de Ford pas en même temps. Non, il faut parler anglais. Faure must go. C'est ça qui a cassé Vous savez, nous, au départ, on s'était associés aux marches pour demander les réformes et tout. Et le départ. Non. Nous, Si, le net était là. Attendez, Lorsqu'on demandait plus là-bas. Attendez, nous, c'est à un moment donné que le net était retiré. À chaque sortie, à la veille de chaque sortie, nous avons toujours fait sortir un communiqué de presse pour dire voilà les raisons pour lesquelles nous participons à la marche. Donc, on n'a jamais Je veux demandé. dire, en aucun cas, vous n'avez. Bon, je peux dire moi, en aucun cas, on a demandé. Mais vous vous êtes associé Oui, on s'est associé à la parce marche. que nous Et la voulons logique la de la marche en ce moment, c'était le départ de M. Faure Gnassingbé. Si, les premières heures, c'était ça. Si nous ne sommes pas rentrés dans la C14, c'est parce que nous ne sommes pas dans cette logique. Donc, on se comprend comme ça. Si nous ne sommes pas rentrés dans la C14, c'est parce qu'on n'est pas dans la logique de dire... Vous n'avez pas tenté de rentrer dedans? Dans la C14 Non, plus maintenant. Les projets de Plus maintenant. Plus Mais maintenant. de par le passé, oui. Non, de par le passé, on a fait des associations, des regroupements. On avait fait on a été membre fondateur du CST, on a été dans la coalition. Cap 2015, dans la coalition Arc-en-Ciel et tout ça, là, on avait fait des regroupements. Mais après, à un moment donné de la lutte, on a dit, bon, on nous a toujours remercié en monnaie de singe, donc on reste dans notre camp, on fait... Pourquoi on vous a toujours remercié en monnaie de singe? Non, c'est pour te taquiner. On va pas revenir sur les détails. Mais bon, on a décidé aujourd'hui de rentrer, de faire notre combat, de faire le travail de terrain, de faire le travail et de voir ce que ça va donner. Donc, nous sommes dans notre logique. Donc, si je reviens à la CEDEAO, je vais dire que bon, on a fait... Il faut qu'aujourd'hui, les gens comprennent que pour le bien du Togo, il faut s'asseoir, discuter, travailler pour mettre le pays sur les rails. Alors, tout le monde le dit, mais on remarque encore une fois que le 31 juillet, il y a eu la feuille de route et c'est ce 8 août qu'on se retrouve et c'est la CEDEAO qui invite encore. Oui. Donc, ça veut dire que 31 et 8, les deux n'ont pas eu le temps de se parler. Non. Parce que moi, j'ai discuté avec certaines personnes
qui m'ont dit que des discussions se font en coulisses. Voilà, il y a des discussions. Il y a eu des discussions en coulisses que M. Bourou, incessamment, on m'a dit cette semaine, il y aura une rencontre officielle. Puisque sur Radio Zéphyr, nous avions dit la dernière fois que c'est la commission qui doit inviter les gens. Oui. Que c'est la commission qui doit inviter les gens pour la prise de contact. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc, la voie est ouverte. Qui n'a pas que ça à faire. La voie est ouverte pour les discussions en sourdine. Parce que on Ouverte, ne peut pas mais est-ce que ça se fait? Ça doit se faire en principe, avec ce qui est fait aujourd'hui. Ça se faisait, ça doit se faire, ça doit continuer. Parce que On ne voit jamais les résultats. non, La diplomatie de couloir ne se fait pas voir. C'est-à-dire, si vous faites une bonne diplomatie de couloir, ça suppose qu'après, quand vous vous retrouvez, Il y a des il y a des avancées, il y a des résultats. Il doit y avoir des Mais résultats. on se retrouve après, on est toujours sur le même Non, point. les choses ne seront plus comme avant. Il faut que les Togolais le sachent. Les choses ne seront plus comme avant. Le pouvoir en place ne va plus dire c'est toujours moi et l'opposition va dire c'est toujours elle. Il faut maintenant composer. Et c'est pourquoi la CEDEAO nous a obligés à faire cette composition et à dire que l'Assemblée nationale est là. Parce que le 19 août prochain, ce sera la fin de leur mandature. Il faut qu'ils donnent une loi qui les autorise à proroger leur mandature. Et il y a d'autres choses qui se feront à l'Assemblée. Et l'essentiel, c'est au niveau du comité de suivi. Parce que c'est au niveau du comité de suivi que le chronogramme sera fait, qu'est-ce qu'on doit faire le premier, ce qui doit suivre, ce qui doit suivre. Et par exemple, comme vient de le dire Vincent, il y a la CENI qui a commencé certains travaux. On va voir jusqu'où c'est arrivé. On va vérifier si c'est potable. Est-ce qu'il faut recommencer le recensement ou bien à partir des données qu'on a, on peut ajouter et continuer. Tout ça là, c'est à voir. C'est au comité d'en décider. Parce que la décision ne revient plus au gouvernement. C'est la CEDEAO qui supervise tout ce qu'on doit faire. Ça veut dire maintenant... Nous sommes sous tutelle. Non. Bah oui, c'est vrai. Non, c'est la réalité. Non. Appelons les choses par leur nom. Nous sommes sous tutelle. Le Togo est un pays souverain. Non. C'est vrai. Non. Partout. Non, partout. je ne vois pas pourquoi on ne veut pas appeler les choses par leur nom. Partout. Même dans les familles, si vous avez des problèmes, il y a toujours quelqu'un qui vient pour régler. Mais ça ne veut pas dire que la personne devient le maestro de votre maison. Non, on ne dit pas que la personne devient le maestro. Le gouvernement togolais n'existe pas. Le gouvernement Quelle que soit la existe. crise qui a fait un an aujourd'hui, Oui. celui qui incarne la légitimité de l'État, la continuité de l'État, c'est Faure Gnassingbé et son sûr. gouvernement. Oui, mais pourquoi on donc parle la de CEDEAO ne peut pas venir nous supplanter, mais la feuille de route doit être respectée à la lettre. La feuille de route s'impose. S'impose aux Vous protagonistes. savez que c'est aussi un choix du gouvernement d'accepter cette feuille de Non, route. c'est pas un choix. Non. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Du moment où, Vincent, s'il te plaît. Non, attends. Depuis qu'on était d'accord sur les élections à 2 tours, depuis qu'on était d'accord sur la limitation Depuis le 16 septembre. Depuis le CPDC. Non, attendez. Non, Bon, il faut revenir plutôt depuis le 16 septembre quand le gouvernement avait fait le projet de loi vers l'Assemblée. Ça, c'est tout récent. Ça, c'est tout récent. récemment. Oui. Donc, C'est de là que c'est parti. C'est que le gouvernement aussi avait une bonne volonté. Oui. c'est ce Dans qu'on le nous dit. communiqué, ça a été dit. Bon. Que le chef de Mais l'État non. porte Le truc, c'est quoi? Le gouvernement avait une bonne volonté, comme tu le dis, mais le gouvernement n'était pas arrivé à régler la crise. C'est clair. Alors, la CEDEAO est venue. La CEDEAO nous impose la feuille de route pour sortir de cette crise. Donc, la feuille de route s'impose aux deux parties. Oui, mais je maintiens que ça ne veut pas dire que le Togo est sous tutelle. Oui. Non, Si on a dit c'est un terme. Bon, d'accord, entre mais griffes. c'est la feuille de route de la CEDEAO que nous suivons désormais. Bien sûr. Oui, ça, on est tous d'accord. Maintenant, Il y a une nuance quand même. Est-ce qu'on est sûr que cette feuille de route va être respectée? Il le faut. Il le faut. C'est une obligation morale des deux parties. Depuis, on a demandé au Togolais de s'entendre, ils n'arrivaient pas à s'entendre. La feuille de route est arrivée aujourd'hui. Bon, quand on dit Togolais, moi aussi, monsieur, on a demandé aux acteurs politiques. Oui, aujourd'hui, les acteurs politiques. Parce que ceux-là qui disent qu'ils représentent la majorité des Togolais, c'est un faux langage. C'est vrai, hein, c'est vrai que. Peut-être qu'on mettrait un fioclo, Jean-Luc, vous seriez entendu. Hein, Depuis même. C'est clair. Plus on s'attend bien sur le plateau. Ça s'impose, hein, ça s'impose. C'est vrai que la feuille de route aujourd'hui est là. Hein, il faut y aller. C'est notre Bible maintenant.
Non, pas notre Bible. Il y a notre constitution qui est constitution est au-dessus de cette. Mais il faut. Oui, mais la feuille de route va modifier la constitution. Non. En fait, en matière constitutionnelle, en matière constitutionnelle, Ils sont prescrits. Il y a les réformes. Oui, c'est ce que j'ai Il y a dit. les réformes à La feuille faire. de route impose des modifications. en quelque à la sorte, Constitution. on dira que la feuille de route est au-dessus de notre constitution. Non. Je m'explique. Non, attendez, je m'explique. En matière constitutionnelle, quand on a un accord politique, l'accord politique Est-ce se que c'est met... déjà un accord? Oui, justement, c'est là où on tend vers un accord. On tend vers L'accord un politique est toujours au-dessus de la Constitution. En respectant Dans l'esprit de la Constitution. C'est C'est écrit. Alors aujourd'hui, cette Constitution pose problème. Et donc, du moment où elle pose problème, excusez-moi, elle doit être mise en parenthèse. Si on retourne à l'Assemblée nationale et à supposer que la Constitution de 92 revienne, donc celle-là sera... Non. Vous pensez que ça Non, va revenir? mais c'est possible. Non, attendez. J'ai dit à supposer. Non, attendez, j'ai dit à supposer. Vincent, Non, si. L'opposition, la C14 demande toujours cela. Vous avez écouté les derniers. Alors, de quoi ils vont aller discuter à l'Assemblée nationale? Les réformes, alors, c'est quoi la réforme? Ça a été clair. Constitutionnelle et institutionnelle, oui ou non? Alors, quand on parle de la C92, mais c'est quoi? C'est le retour. C'est les réformes. C'est les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Quand on parle du retour de la C92, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est tout. On ne peut même pas scinder. Et juridiquement, c'est possible. Bon, on va revenir à 92 par quel mécanisme? Mais attendez pas, à l'Assemblée nationale, le 4 ou 5e, c'est possible. Les dialogues n'ont pas réussi à répondre à cette question. Non, c'est possible, juridiquement c'est possible. On retourne le texte est retourné à l'Assemblée nationale sous forme de projet de loi, de proposition de loi, et on vote cela, c'est possible. Si, juridiquement c'est possible. Non, attendez, en matière juridique, je dis c'est possible. Alors les juristes ont démontré que c'est possible. Mais quand on ramène, attendez, quand on le ramène, aujourd'hui, quand la CEDEAO nous dit de retourner à l'Assemblée nationale, c'est pour discuter du texte de la C92. Mais dire les réformes de la C92. Est-ce qu'on les fait avant les législatives ou il y en a qu'on fera après les législatives? Bon, je vous rappelle là en filigrane qu'en 2013 on a dit allons législatives, on fera les réformes après. Et après on est en 2018, Oui, compte tenu des situations antérieures, il serait préférable que les réformes se fassent avant les législatives pour le maximum de temps pour tout refaire et voire même la révision constitutionnelle en même temps. Parce qu'il y a certaines parties de notre constitution qui ne cadrent plus avec les réalités actuelles. Il faut prendre le temps pour tout faire et relancer les élections. C'est ce que moi je pense. C'est le schéma? Oui, c'est le schéma. Nous, on a toujours dit, faisons les réformes et allons aux élections. Donc, il faut qu'on fasse les réformes. Comme je dis tout à l'heure, la feuille de route même nous a précisé les réformes à faire. Limitation de mandat, les élections en 2 tours, réforme de la Cour constitutionnelle et tout. Bon, je pense que c'est de ça on va parler. C'est les réformes, qu'on va faire et puis on va passer rapidement aux élections. Donc, si on est d'accord sur la feuille de route, je pense qu'on sera rapidement d'accord sur les termes des réformes pour aller vite, pour remettre le pied sur la Peut-être que Jean-Luc a un avis contraire. Non, je n'ai pas d'avis contraire. On doit faire les réformes. Voilà. Ça permettrait même de régler la crise de confiance. Avant les législatives. D'accord? C'est ce qui est préférable. Ça permettrait de régler la crise de confiance. Le problème togolais aujourd'hui, c'est une crise de confiance. Si aujourd'hui, on laisse une partie des réformes et on va aux élections, ça peut peut-être porter préjudice. Enfin, ça peut porter atteinte, je ne sais pas, au résultat. Et ça va encore créer une autre crise. Alors, ce qui est préférable, c'est de tout faire et aller aux élections pour une bonne fois pour toutes, qu'on puisse finir avec ce problème-là. Alors, on est en train de parler, mais sans fioclo, comme si véritablement on voit le bout du tunnel poindre à l'horizon. Non, oui, le bout du tunnel, tout de suite, je dis non. Parce que le problème de la crise de confiance a engendré l'avilissement de la classe politique. Nous avons remarqué de 19 à ce jour que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, il y a eu un peu d'extrémisme, de l'intransigeance dans les positions. Ce qui veut dire que pour une classe politique, ne pas se parler pendant plusieurs mois, c'est grave.
même dans les pays où on tire, des fois, la classe politique se réunit avec l'aide des religieux pour se parler. Mais tel n'a pas été le cas. La C14, c'est quand on est dans son coin, il y a un problème. Elle fait conférence de presse, unir dans sa position, qui ne donne pas des communiqués, mais qui agit en douce. Aujourd'hui, les centristes qui font des propositions. Les centristes font des propositions comme le NET, comme le parti de M. Kagbara, Francis Ekon et la CPP et autres là. Mais aujourd'hui, nous avons un même objectif, sortir de la crise. Il faut que ceux-là qui sont dans le comité de suivi fassent preuve de tolérance et de solidarité qu'on reconnaît aux Togolais. Il faut que ces valeurs-là reviennent. C'est notre pays. Si nous faisons plonger le pays, nous plongerons tous. Jean-Luc, c'est le dernier tournant? Oui, c'est le dernier tournant. Et je pense que, contrairement au ministre Bawara qui disait qu'un 19 août n'est plus possible, je pense que c'est encore possible si on cherche encore à usurper des subterfuges pour retarder ces réformes-là. Là, c'est le pouvoir? Oui, le pouvoir. Puisque c'est le pouvoir, en fait, qui a l'obligation de mettre, enfin, quand je dis l'obligation, de faire le premier pas. Et donc, si on cherche à user encore des subterfuges, je me dis c'est encore possible. Et ça peut faire très mal. Vincent, que font les centristes pendant ce temps? Ils observent? Non, comment on essaie? La dernière fois, nous, on ne sait pas, on fait des propositions. On fait des propositions. C'est vrai que c'est difficile. Nous, on nous a écartés. Les soi-disant protagonistes nous ont écartés de la discussion. On s'est invité par force. Pensant que c'est nous qui posions le problème. On les a laissés faire. Ils sont revenus à ce que nous disions dès le départ. Faire les réformes. Aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, les réformes, ce qu'on doit faire rapidement, c'est les réformes qui concernent le fichier électoral, le cadre électoral. Parce que si on va aux élections en décembre et que l'opposition arrive à gagner les on a le boulevard pour faire les réformes qu'on Merci veut. Vincent Amegavi du Nouvel Engagement Togolais. Jean-Luc Assia-Collé, Visage Togo, merci. Et merci Vincent Fiocla Dablenou, directeur de publication de l'enquêteur. Merci aussi à vous qui avez suivi cette émission. Merci, à demain.